Alors donc voici la vidéo pour vous expliquer en fait comment on utilise la Google Search Console. Alors tout d'abord il faut savoir que la Search Console c'est vraiment un des outils principaux qu'on va utiliser en SEO. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est lui qui va nous permettre de voir les clics, d'optimiser vraiment le site au mieux. Et donc pour ça j'ai pris un exemple, un site que j'ai fait il y a déjà 2-3 ans, on a un peu travaillé dessus mais sans plus. Donc qui est en fait ici un site qui en fait regroupe donc des logements insolites. Donc par exemple si on va sur le tiny house, on va voir ici toutes les tiny house, etc. Donc c'est un site, voilà, c'est assez complet quand même, où on va pouvoir retrouver différents types, différents lieux, etc. Donc si on va sur les lieux, on va tous les voir. Enfin voilà, donc il y a quand même pas mal de pages sur ce site. Le trafic est pas dingue non plus parce qu'on n'a pas beaucoup exploité et en même temps on n'a jamais vraiment voulu travailler dessus. Donc en fait si on regarde, en fait ici on va pouvoir voir sur les 28 derniers jours par exemple que le trafic n'a été que de 3000 visiteurs. Donc c'est pas énorme, surtout pour un site comme ça qui pourrait être beaucoup plus gros. Pour certains sites 3000 visiteurs ça va être vraiment optimal car c'est peut-être des business locaux, etc. Donc évidemment il y a un marché à un moment qu'on peut pas développer plus. Donc voilà. Mais donc concrètement, donc on va prendre ce site en exemple et on va commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, quand vous allez sur la Google Search Console, vous allez arriver donc sur cette page vue d'ensemble où vous allez pouvoir directement voir si le site va bien ou pas. Donc on voit qu'ici c'est stable, il n'y a pas de chute, il y a eu un pic là, donc évidemment on voit moins les courbes comme on pourrait voir normalement de plus près. Ensuite ici vous allez retrouver donc les pages qui sont indexées et les pages non indexées. Donc on pourra les revoir plus tard aussi. Donc là on a 522 pages non indexées pour 135 pages indexées. Donc indexées, il faut bien comprendre que indexées ça veut dire qu'on les retrouve quand on tape un mot sur Google. Donc par exemple pour voir si tout votre site est indexé ou pas, ce qu'on va faire c'est assez simple. On va aller ici, donc on va retirer l'extension ici. Et en fait devant votre site, donc ici, vous allez taper site 2 points et l'URL de votre site. Et en fait, ici, vous allez retrouver toutes les pages de votre site, juste ici. Et pour voir combien il y a de pages sur Google, vous allez aller sur le petit bouton outils ici, et vous allez voir qu'il y a apparemment 213 résultats. Donc voilà, après il faut voir, normalement c'est assez correct, c'est assez fiable. Donc j'ai pas trop de doute là-dessus, mais il y a peut-être des pages en double ou quoi, donc à voir. En attendant, après vous allez retrouver ici les Core Web Vitals, donc en gros ça c'est ce qui est bon, ce qui est pas bon. Donc par exemple ici on a 68 pages qui sont bonnes, donc assez rapides en mobile. Il y en aurait 47 qu'il faudrait améliorer sur l'ordinateur et 21 qui seraient mauvaises sur l'ordinateur. Ce qui est assez bizarre qu'elles soient plus mauvaises, enfin qu'il y ait des moins bonnes notes ici qu'au-dessus. Donc on va devoir regarder tout ça. Ensuite HTTPS, c'est pour savoir si toutes vos pages sont mises en HTTPS, qui est quand même obligatoire maintenant en presque 2025. Ensuite le fil d'Ariane, pareil, c'est de savoir s'il y a des fils d'Ariane. Donc est-ce que chaque page se suit ou pas, s'il y a vraiment un lien entre les pages, etc. Et le champ de recherche associé que je vous montrerai après. Donc un autre point que je n'ai pas mentionné, c'est ici, donc découvrez comment les internautes trouvent votre contenu. En fait là, quand vous allez cliquer sur Search Console Insight, en fait vous allez avoir juste un petit aperçu où ça va dire voilà, donc nombre total de vues depuis septembre 2022. Donc voilà, donc il y a eu plus de 212 000 vues. Donc voilà, le site est assez bon. Aperçu ici, donc sur les 28 derniers jours, il y a eu 10 000 vues, pardon, ce n'est pas des visiteurs. La durée moyenne de l'engagement était de 1 minute 46. Et ensuite ici, qu'est-ce que vous allez voir encore? Vous allez voir le nouveau contenu, si on en a créé ou pas. Donc là vous voyez bien qu'on n'en a pas créé depuis longtemps. Ensuite ici, les contenus les plus populaires. Donc par exemple ici on voit que c'est là vraiment la page qui est le lieu, donc avec tous les logements que je vous ai montré tout à l'heure. Là pareil, et ici Nuit dans une bulle en Belgique, qui est en fait une page d'article de blog. Donc de nouveau on va pouvoir voir donc le nombre de fois, voilà ici on voit très bien donc le nombre de fois que la page fait que les internautes ont consulté le contenu de votre site. Donc ce contenu là ça a été vu 732 fois. Donc évidemment les gens se baladent, etc. Donc ici on voit aussi les positions. Donc, par exemple Nuit dans une bulle en Belgique, la position moyenne on est premier, donc on est dans les 5 premiers résultats. Ici pareil, on est dans les 5 premiers résultats, donc dormir dans une nuit en Belgique. Donc si on fait une petite recherche, normalement en tapant ça sur Google,
on va regarder, on est bien ici, lui, dans une bulle insolite. Donc on est bien dans le top. Ensuite, donc ici on a fait le tour. Ouais. Donc là on va voir aussi les liens d'autres sites qui vont vers notre site. On va pouvoir retourner ici et on va pouvoir aller un peu plus en profondeur, donc dans l'onglet performance. Donc ici dans l'onglet performance, on va par défaut normalement avoir les 3 mois, voilà, j'ai chipoté tout à l'heure. Et ici vous allez donc voir plusieurs choses. Par exemple, le nombre total de clics, donc le nombre de personnes qui ont cliqué sur votre lien. Donc c'est pas le nombre de pages qui ont été vues, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur les liens directement sur Google. Donc après la personne a pu faire 4-5 pages peut-être, mais ici c'est vraiment le nombre de clics pour arriver sur votre site. Ensuite ici le nombre total d'impressions, donc ça c'est le nombre de fois que Google a été fait que votre site a été affiché à des utilisateurs. Donc par exemple, comme je disais ici par exemple ça ferait une impression en tapant monlogementsite.com par exemple, et ben ici ça ferait une impression. Ensuite le CTR moyen, en fait ça c'est un pourcentage de gens qui cliquent. Donc en fait c'est le pourcentage de gens qui cliquent par rapport au nombre d'impressions. Et ensuite la position moyenne, c'est là où vous allez vous retrouver dans les résultats de recherche chaque fois qu'on tape un mot. Par exemple, des fois vous serez dans le top 5, parfois vous serez vraiment beaucoup plus bas. Donc au plus on est haut, au mieux c'est. Et pareil pour le CTR. En fait un CTR, c'est un des points qui est crucial à améliorer, parce que c'est évidemment dès qu'on augmente le CTR, évidemment ça fait plus de clics. Donc en fait parfois il suffit d'augmenter le CTR pour augmenter le nombre de visiteurs, parce que potentiellement on est juste à la 10e place. Et donc en fait notre objectif c'est quoi? C'est tout simplement de dire ok, comment est-ce qu'on va faire cliquer le visiteur ou pas. Donc ça c'est vraiment un peu de la psychologie on va dire, parce que justement il faut savoir pourquoi est-ce qu'on cliquerait sur un lien plutôt qu'un autre. Par exemple s'il y a quelqu'un qui fait le top 10 des logements insolites, nous on va faire le top 25 par exemple. Et donc potentiellement les gens cliqueront plus sur le note parce qu'ils veulent la liste des 25 et pas la liste des 10. Donc voilà, ça va être tout un petit jeu comme ça à jouer tout le temps. Donc ici vous avez le graphique, donc on peut même afficher ici. Donc voilà, ça c'est assez intuitif. Ici vous allez retrouver donc les différentes requêtes que vous allez pouvoir filtrer en fait justement ici par clic, par impression. Et si on réactive le CTR et la position, on peut également filtrer ici. Donc on voit par exemple que la requête logement insolite Belgique, elle a eu 1078 clics ou 1078 clics, ça dépend si vous êtes belge ou français. Ensuite, le nombre d'impressions, on est à 12 152, et donc ce qui nous fait un CTR de 8,9%. Donc ce qui est pas mal. Mais on remarque que juste en dessous, le CTR il est de 40,4%, donc c'est encore mieux. Donc c'est vraiment un jeu d'équilibrisme aussi à travers ça. Et après, vous allez pouvoir évidemment aller voir les pages. Donc ça c'est les pages qui sont les plus vues, etc. Et en fait quand par exemple on va sélectionner ici voilà ici, donc ça c'est l'article de blog, donc il y a un CTR de 3,1 en moyenne sur plus de 33 000 impressions. Et quand on va cliquer ici, ce qu'on va faire c'est que en fait on adapte, on filtre si on veut uniquement pour une seule page bien précise. Et les requêtes du coup qu'on va retrouver ici seront également juste pour une simple page qui est celle qu'on analyse actuellement. Donc on va pouvoir voir les impressions, les clics et le CTR et la position. Donc ici on voit que lui dans une bulle avec jacuzzi privatif, donc c'est quand même quelque chose de très précis, on a obtenu 139 clics pour 7623 impressions, donc un petit CTR. Pourtant c'est quand même celui où il y a le plus de clics. Donc on va aller voir si on est toujours bon. Ici, voilà, apparemment ici moi je suis premier, peut-être que c'est parce que c'est mon site. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va en navigation privée et on recherche la même chose. Voilà, ici on est donc toujours premier dans les résultats de recherche. Alors donc en fait ça vous pouvez donc faire vraiment avec toutes vos pages. Et après quand vous voulez plus voir une autre page, vous faites tout simplement ici supprimer. Voilà. Et ce qu'on peut faire en plus de nouveau, on peut soit décider de comparer plusieurs dates. Donc on va aller ici, on va comparer les 3 mois précédents avec la période précédente. Donc on va voir qu'il y a eu une petite évolution ici. Pareil ici, pareil ici, pareil ici. Donc ici une diminution plutôt. Donc on voit que ça avance, mais ça n'avance pas nécessairement comme il faut. Mais évidemment c'est normal vu qu'on ne travaille pas dessus.
Ensuite, vous allez pouvoir soit trier également ici. Donc, ce site-ci, il y a des images, il n'y a pas de vidéo, pas d'actualité, donc on ne va pas pouvoir le montrer. Et donc, si on voit les images, on peut voir les clics qui sont générés justement par les images. Donc ici, on voit que de nouveau, il y a une petite augmentation, donc c'est pas mal. Mais après, voilà, donc c'est en fait, les gens ont tapé les plus belles tiny house intérieures, et ils sont tombés sur une image qui se trouve sur notre site, ils ont cliqué, ils sont arrivés sur notre site, et donc c'est comme ça qu'ils sont devenus visiteurs. Ensuite, nous allons pouvoir utiliser autre chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir filtrer par marque pour justement exclure en fait les marques. Donc on va aller sur requête ici, donc ajouter un filtre, et on va faire requête non contenant pas, par exemple, mon logement insolite. On va appliquer. Voilà. Et donc en fait ici, dans requête, on voit bien que ça retire. Bon, ici évidemment, il faudrait que je retire carrément le logement insolite et pas juste mon. Je retire le logement insolite, voilà. Voilà, on voit bien qu'on retire en fait toutes les URL où il est marqué logement insolite. Donc bon, ici c'est au pluriel, donc ça l'indique. Mais ici, on retire donc toute cette chose-ci. Ensuite, on peut même aller plus loin en utilisant ce qu'on appelle des regex. Donc ça, je vais vous mettre un lien dans la description pour voir tous les regex. Il y en a beaucoup, mais j'en ai listé 10, donc ça peut toujours vous intéresser. On va aller en fait dans requête ici, et on va simplement prendre ici expression personnalisée. Bon, suite à une petite erreur de manipulation, je vais remontrer les regex. Du coup, ici, on va donc ajouter un filtre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le comparer. Donc, je vais remettre sur 3 mois. Donc voilà, je vais appliquer tout ça. Et je vais ajouter un filtre. Je vais aller dans requête. Et en fait, ici, je vais aller sur personnaliser. Et je vais taper par exemple Luxembourg. Luxembourg. Voilà, je vais taper après Brabant Wallon, qui sont deux requêtes comme il faut rechercher. Et je vais pouvoir tout simplement appliquer, ce qui va faire que je vais avoir toutes mes requêtes contenant soit Brabant Wallon, soit Luxembourg. Donc par exemple ici, nuit insolite Luxembourg, logement insolite Luxembourg, hôtel insolite Luxembourg, etc. Ce qui va me permettre aussi de filtrer et de trouver de nouvelles opportunités de mots-clés ici par rapport à des villes ou alors des lieux, donc des provinces, des régions, même des pays en fonction, pour trouver de nouveaux endroits à exploiter. Bien sûr, il y en a plein, on va pouvoir se poser des questions aussi, on va pouvoir retrouver des mots-clés de longue traîne, etc. Mais donc tout ça, comme je le disais, ça va se retrouver dans un petit e-book avec toutes les expressions régulières que vous allez pouvoir utiliser pour filtrer et gagner du temps. Ensuite, donc une fois que nous avons vu tout ça, on est bon, on va pouvoir aller dans inspection d'URL. Donc ça, c'est tout simplement pour inspecter l'URL actuellement, ce qu'elle a, etc. Donc on va voir si l'URL ici est toujours OK. Donc je vais prendre l'URL, je vais venir la coller tout simplement ici. Je vais faire Enter. Là, ça va rechercher les informations. Et ici, elle va me dire, OK, donc bon, cette URL est bien indexée. Si elle ne l'est pas, je vais pouvoir cliquer tout simplement sur demander une indexation. Donc ici, on voit bien la page est indexée. Voilà, on va voir dernière exploration, donc le 22 octobre, donc il y a 2 jours. Non, il y a un peu plus, on est le 28 ou 29 même. Donc il y a quelques jours. Explorer avec Googlebot pour smartphone, évidemment, parce que maintenant c'est souvent pour smartphone. L'exploration a été autorisée. L'URL a été inspectée. OK, donc super. C'est bien en HTTPS, donc comme on a discuté tout à l'heure, le fil d'arène est là, le champ de recherche associé au lien est là aussi, donc c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie indexation. Donc la partie indexation, on va d'abord commencer par page. Donc en fait la page, dans la partie page, on va retrouver donc les pages non indexées et les pages en index. Donc en fait, vous avez un petit graphique. On va pouvoir afficher toutes les pages qui sont indexées. Donc là, en fonction, on va voir, OK, est-ce qu'elles sont pertinentes ou pas? Est-ce qu'il faudrait peut-être certaines en supprimer? C'est possible aussi. Donc ici, je pense que le tri avait quand même déjà été assez souvent fait. Mais il y en a peut-être une qui s'est glissée quelque part. Là, je ne l'en vois pas, donc ça devrait aller, il me semble. Et sinon, vous allez voir aussi surtout pourquoi est-ce que vos pages ne sont pas indexées.
Donc ici par exemple il y a des pages avec des redirections. Donc là normalement il est censé y avoir des redirections 301, donc ce qui fait que normalement l'URL devrait changer. Par exemple ici Liège comme ça change en Liège comme ça, donc là normalement c'est bon. Donc ici on est assez correct là-dessus. On va juste devoir bien sûr tout inspecter. Page double sans URL canonique, donc en fait ça c'est juste que c'est du duplicate et qu'il faudrait en fait mettre dans le code qu'il y a une autre URL qui parle de la même chose. Bloqué par le fichier robot.txt. En fait le fichier robot.txt c'est un fichier un peu global qui va potentiellement en fait pouvoir bloquer même tout votre site et l'empêcher d'être indexé. Donc ça il faut quand même faire assez gaffe, j'ai déjà vu ça plusieurs fois sur plusieurs clients. Ils avaient juste mis qu'ils ne voulaient rien voir. Donc ici on va regarder ce qui n'est pas indexé. Ça c'est la balise d'auteur, donc c'est pas très grave, c'est que ça ne voulait pas. Donc pour voir votre fichier robot.txt, assez simple sur WordPress, vous venez sur votre site et ici au bout vous tapez robot.txt, vous faites enter et voilà. Et ici donc on voit bien qu'on a fait Disello auteur, donc on ne peut pas voir les auteurs. Et encore apparemment un plugin qui a été enlevé et on a mis le sitemap qui est ici. Concrètement en fait un truc à faire gaffe qui arrive assez souvent, c'est d'avoir un disallow et avoir juste le slash, ce qui fait qu'en fait tout votre site est désindexé et donc en fait vous ne trouvez pas votre site sur internet tout simplement parce qu'il a été entièrement désindexé par Google parce que ça a été mal configuré dès le début. Après on a ici exploré et actuellement non indexé, donc ça peut être important comme pas, donc ça dépend vraiment des pages. Donc ici comme on voit c'est beaucoup des images, donc pas très grave. Ouais, c'est principalement des images en tout cas tout ce que je vois ici. Donc en fait on pourrait forcer pour que ce soit publié. Ici c'est pas du tout le but de ranker sur les images de base, surtout que c'était des images du coup qui existaient déjà, donc elles n'ont pas vraiment grand intérêt d'être republiées par Google. Donc en fait si la page n'apporte pas de valeur, évidemment il va pas republier une page sans valeur, donc ça évidemment ça ne le fait pas. Détecté et actuellement non indexé, donc ici on va voir qu'en fait ça peut être des pages. Donc ici ce qui est bizarre c'est que ça Housing 2, donc apparemment apparemment il y aurait on dirait qu'il y aurait plusieurs pages qui sont exactement les mêmes, donc ça il faudrait voir justement parce que ouais, il y a un truc à creuser par ici par exemple, donc ça nous crée donc un bug à creuser. Et ensuite pour ça on est bon. Ensuite le sitemap, c'est un peu le schéma en fait de votre site. Donc par exemple ici, ce que je disais, il faut toujours le mettre, j'aurais dû mettre le S d'ailleurs. Donc on va copier ici, on va mettre sitemap underscore index.xml, ou alors vous pouvez juste taper sitemap.xml, faire enter et vous allez vous retrouver donc sur, ici c'est Yoast SEO qui est un plugin, c'est pas le meilleur en SEO mais pour ce qu'il faut faire ça fait ce qu'il faut. Donc les principaux sites sont quand même avec Yoast, donc il n'y a aucun problème, ça fonctionne très bien. Où vous allez retrouver donc le post sitemap, le page sitemap, le lieu. Donc ici c'est parce qu'on a mis évidemment tous nos lieux sur un sitemap différent, donc qui est avec la balise, c'est plus une sorte de sous-catégorie lieu, on va appeler ça comme ça. Et donc ça en fait ce que vous pouvez même faire pour améliorer encore plus votre site et l'exploration en fait de Google, c'est que vous allez pouvoir vraiment donc rentrer le principal, donc sitemap underscore index.xml dans ce cas-ci, mais après vous allez pouvoir rentrer donc par exemple ici les lieux, vous allez pouvoir envoyer ce sitemap là pour que Google passe bien vraiment sur ce sitemap-ci. Pareil, après on va revenir ici et on va faire pareil par exemple pour pas les posts mais les pages en tout cas. Donc on va prendre les pages, on va aller ici, clac, on va envoyer. Et en fait ça s'envoie assez facilement et on voit qu'il était déjà passé dessus, donc il y a déjà 17 pages découvertes. Et zéro vidéo, il n'y a pas de vidéo sur le site, donc évidemment, voilà. Mais du coup, on voit qu'il est déjà passé dessus. Donc voilà, toujours intéressant de faire vraiment étape par étape pour être sûr que toutes les pages, etc. sont bien visibles par Google. Ensuite, dans ce qui est suppression, c'est tout simplement si vous voulez supprimer une page. Donc par exemple, vous allez venir ici, vous allez vouloir supprimer temporairement une URL. Vous pouvez en fait tout simplement le faire ici. Donc vous pouvez vraiment supprimer si vous la voulez plus sur internet pour une raison quelconque, parce que
ça fait de la cannibalisation de mots-clés, le contenu obsolète, etc. Vous allez tout retrouver là. Ensuite, on va passer à la partie expérience. Donc là, la partie expérience, c'est justement les Core Web Vitals que vous pouvez retrouver sur le Google PageSpeed Insight, où ici, on va voir si dans l'ensemble c'est bon ou pas. Donc ici, on voit ce qui est assez étrange, c'est que mobile c'est bon et ordinateur c'est un peu plus lent, ce qui est souvent plus l'inverse de ce cas-ci. Mais donc, on va regarder. Donc ici, tout semble bon. Ouais. Et ici, on va aller donc dans ordinateur, voilà. Et on voit bien qu'il y a 21 URL lentes, 47 à améliorer. Et donc ici, on va pouvoir ouvrir le rapport et aller voir exactement, donc ici, les lentes. Oups. Et on va pouvoir voir quelles URL sont lentes. En fait, c'est même une seule URL qui est lente. Donc ce serait celle-ci. On voit qu'il y a un petit bug d'affichage, ça prend un peu de temps. À mon avis, c'est parce qu'il y a beaucoup d'images ici qui chargent d'un coup aussi. Donc il faudrait voir pour charger ça plus tard, pour en fait accélérer du coup le chargement du site. Donc voilà, ça on le remarque évidemment par ici. Pareil, donc si on va dans amélioration nécessaire, vous allez voir toutes les pages qui en ont besoin. Donc ici on va cliquer et on va voir donc ici en fait toutes les pages. C'est vrai que je ne l'ai pas montré de l'autre côté, mais donc ici c'est toutes ces pages-ci. Si je retourne donc sur les lentes, vu que je n'ai pas cliqué, voilà. On va voir que en vrai dans l'ensemble c'est toutes les pages qui sont un peu lentes, donc il faudrait voir pour améliorer ça. Et il me semble que en fait c'est bien toutes les pages qui affichent donc comment on appelle ça, une sorte de carrousel d'images qui est un peu lent. Donc à mon avis c'est ce plugin là qui prend un peu de jus, et donc à mon avis il y a un truc à retravailler là-dessus pour justement l'améliorer. Donc ici bizarrement c'est un où il n'y a pas, donc il faudrait creuser en tout cas sur cette partie là, surtout qu'il y a plan du site qui lui n'est absolument pas avec ce plugin. Donc il faudrait creuser donc chaque page individuellement pour les améliorer dans ce cas-ci. Ensuite la partie HTTPS, c'est tout simplement donc voir si les pages sont bien en HTTPS ou pas. Si elles ne les sont pas, il faut vraiment forcer pour que ça passe en HTTPS, donc soit avec des plugins, même si normalement la plupart des hébergeurs forcent maintenant en HTTPS dans tous les cas, mais il faut vérifier qu'il y a un certificat, etc. Et c'est celle qui est bien actif. Ensuite, donc on a le fil d'Ariane, donc on va pouvoir voir les pages qui ont bel et bien un fil d'Ariane. Donc je vais quand même montrer ce que c'est. Si on va ici, évidemment, celui-ci on ne le voit pas vraiment. Yups. Mais celui-ci on va le voir normalement. Non, toujours pas. Je vais aller ici, voilà, Tiny User, oui, c'est très bien. Le fil d'Ariane, donc c'est bien ici, comme ça, un fil d'Ariane, mais qui est en fait généré en arrière-plan, donc directement dans le code, donc on ne le voit pas nécessairement partout. Là, on a décidé de l'afficher sur certaines pages, donc sur les pages, par exemple la cabane, etc. Mais là, on va voir vraiment le fil d'Ariane. Champ de recherche associé, et bien en fait, ça, c'est de nouveau dans le code qu'on fait ça. C'est en fait les pages qu'on va afficher sur Google. Donc, par exemple, si je vais ici et que je tape mon logement insolite, voilà, et bien en fait, on va avoir différentes pages ici. Autre résultat, bam, ben voilà, là on arrive sur toutes les pages. Donc voilà, ça permet en fait d'afficher un peu ces pages ici. Donc c'est toujours pratique d'avoir ça. Donc par exemple, vous pouvez retrouver la page contact, la page Five au service par exemple, etc. On peut les afficher comme ça en fait, avec des bouts de code, avec des, en fait ce qu'on appelle du coup des résultats enrichis. Ensuite, ici sécurité et action manuelle. Alors action manuelle, normalement c'est quand quelqu'un peut vous bloquer de manière manuelle. Donc personnellement je n'ai jamais vu ça encore. Donc en fait ça c'est quand il y a des problèmes en tout cas sur le site et qu'il a été bloqué. Problème de sécurité pareil, là je pourrais pas vous en dire plus pour le moment, je n'ai jamais vu ça. Ensuite nous allons arriver dans le lien. Dans le lien en fait on va trouver deux choses, on va trouver les liens externes et les liens internes. Donc les liens externes c'est les liens qui viennent d'autres sites. Donc ici on va voir principale page de destination. Là il y en a 5 du coup ici, donc une fois c'est la page principale, une fois c'est l'article de blog et une fois c'est une page sur les tentes. Et alors ici on voit que c'est principaux sites, donc Snowball, Logify,
compte suspendu. Donc, si on va sur compte suspendu, qu'est-ce qu'on va voir? Ok, site d'origine. Voilà, donc c'est ce site-là qui a parlé de notre site. Donc voilà, c'est un WordPress apparemment aussi. Yeps. Voilà, là on va retourner ici. Et après les textes d'ancrage, donc c'est qu'est-ce qui a été écrit en fait pour rediriger l'utilisateur vers nous. Donc par exemple ici mon logement insolite, le refuge de la baraque, les plus belles bulles avec jacuzzi privé en Belgique par exemple. Ça c'est bien optimisé ça. Et ensuite ici on va voir les liens internes qui sont en fait les pages avec tout fait. C'est les pages donc, de destination que vous voyez ici. Par exemple Luxembourg, quand on va cliquer dessus, on va voir toutes les pages de notre site qui font un lien vers cette page-ci. Donc celle-ci, évidemment, il y a beaucoup plus de liens parce que en fait, c'est des pages qui se trouvent directement dans le bas de notre site. Donc si on va ici, on voit bien la page Luxembourg. Donc évidemment, c'est des pages qui ont beaucoup de liens. Mais si on prend une page avec un peu moins de clics, donc on va aller ici par exemple, voilà, La Royale, et ben en fait on va voir que il y a un lien qui vient de Belgique, un de l'article de blog avec les meilleurs tiny house, vu qu'on parle de tiny house et qu'apparemment il semblerait que c'est une tiny house, donc on peut vérifier si c'est bien une tiny house. Et ici on voit Brabant Wallon, ce qui est logique de nouveau parce que elle se trouve dans le Brabant Wallon. Lieu, bah voilà, parce que c'est la page avec tous les lieux. Plan du site, bon, bah c'est le plan du site. Et tiny house, vu que ça se trouve bien dans la catégorie des tiny house. Donc on peut voir qu'il y a où il est interne, et donc en fait comme ça on peut voir si nos pages ont assez de liens vers celle-ci ou pas. Par exemple, ça peut être très utile si vous avez un mot-clé spécial à booster, et bien en fait vous allez pouvoir rediriger quand même pas mal de liens vers la même page, ce qui permet de lui donner plus de force. Bien sûr, il faut faire ça correctement et avec des bonnes stratégies, mais on en discutera dans d'autres vidéos certainement. Ensuite, dans les paramètres, alors ici vous allez pouvoir voir si vous êtes propriétaire ou pas. C'est quand même mieux d'être propriétaire si c'est votre site. Bien sûr, voilà, ici, fournisseur de nom de domaine, la validation a bien été effectuée. Donc souvent il y a un code à mettre, soit vous le faites directement sur WordPress et alors ça fait tout seul avec un plugin. Il me semble qu'avec Shopify aussi, sinon vous allez devoir intégrer le code en fait dans votre zone DNS directement sur votre hébergeur. Ici vous allez pouvoir voir les différents utilisateurs et autorisations. Donc si je clique ici, on va pouvoir voir donc les emails des gens que je vais bien évidemment flouter avec leur nom. Et voir si on est, donc ici moi je suis propriétaire mais les autres ont un accès total, donc ils peuvent vraiment tout voir, tout faire. On peut ajouter également un utilisateur, on peut choisir son rôle, donc accès limité, accès total, etc. Et ensuite ici on peut associer Google Analytics. Moi je le fais quand même quasiment tout le temps. Comme ça on a un lien en fait entre les deux, c'est quand même, il y a des meilleures données je trouve quand on fait les deux. Voilà, donc si on change l'adresse de notre site, on peut le marquer là, le robot TXT. En fait, ici, cette partie-là, exploration, c'est assez intéressant parce qu'en fait, elle est, c'est en fait ça qui va vous permettre de dire quand est-ce que le robot passe sur votre site. Donc concrètement ici, statistiques sur l'exploration, on va ouvrir le rapport et on va voir quand passe en fait le robot et combien de fois. Donc par exemple ici, le samedi 26 octobre, ben voilà, total de demandes d'exploration, il y a eu plus de 100 demandes, 194. Ici on a la 384 par exemple. Donc ça nous permet de voir quand est-ce qu'il passe sur notre site, donc s'il y a des problèmes, etc. Donc ça nous donne quand même pas mal d'informations, s'il y a des pages qui ont été modifiées, si c'est ok, déplacement permanent, s'il y en a eu ou pas, etc., etc. Donc ça, tout en fait va être retrouvé ici. Ensuite dans les paramètres, il y a toujours le robot.txt. Donc là, on va aussi ouvrir le rapport. Et on va voir quand est-ce qu'on est passé sur le robot TXT. Donc on voit que c'est quand même assez fréquent sur ce site. Donc le 27 octobre, le 24 octobre, le 18 octobre, le 17 octobre. Donc c'est quand même, allez, tous les, on va dire en moyenne, tous les 3-4 jours, quoi. Donc tous les 3-4 jours, il faut bien se rendre compte que le site vient voir si, enfin Google, pas le site, Google vient voir sur le site si tout est en ordre, s'il y a des choses qui ont changé ou pas. Et ensuite, je pense que nous avons fait le tour. Donc, cela termine notre premier aperçu de Google Search Console. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai dans d'autres vidéos.
Voilà, c'était la première et on verra ce que ça donne. Bonne journée à tous.